Dieu de quantité. Mais c'est un Dieu qui vise plutôt la qualité. Amen. Écoutez, Jacob avait 12 enfants. Il a eu 10 dans sa jeunesse, mais 2 dans sa vieillesse. Tandis que les 10 de sa jeunesse, ils l'ont déçu. Ce sont les mêmes 10 qui ont vendu Joseph. Alléluia. Écoutez, la quantité a déçu Jacob. Mais parmi les 2, dans la qualité, il y a eu Joseph. Et Joseph a pu faire ce que ses frères ne l'ont pas fait. Oh Dieu, pour sauver l'humanité, il n'a pas fait la quantité. Mais avec Jésus, l'homme de la qualité, il a pu sauver l'humanité entière. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. Oh yes. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de qualité. C'est plus fort, hein? Amen. Écoutez, nous parlons de l'enlèvement de l'église. Il y a certaines églises qui prennent 30 jours pour parler de ça. Parce que c'est tout un plan scatologique qu'on ne peut pas bien les maîtriser dans 3 jours. Amen. C'est pour cela que vous allez constater qu'avant de parler de l'enlèvement, nous avons commencé d'abord à parler des types de l'enlèvement. Et j'ai bien précis. Les types n'est pas l'original. Amen. Mais tandis que les types de l'enlèvement, ce sont des images qui nous montrent que dans les jours à venir, l'enlèvement aura bien lieu. Amen. Comme la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans pour autant révéler à ses serviteurs les prophètes. Dans les types d'enlèvement, dans les images de l'enlèvement, on a montré plusieurs. La Bible nous montre plusieurs. Mais moi je soutiendrai que 10. Amen. Amen. Et nous ne saurons pas exploiter les 10. Mais pour celui qui va noter, nous allons noter, mais on a commencé d'abord. Les premières images, c'est l'image de l'Enoch. La première personne qui a été enlevée, c'était lui l'image de l'enlèvement, la première image. Vous allez voir ça dans Genèse 5 à 24. La deuxième image, c'était l'image d'Élie. Il était enlevé. Nous avons dit que l'enlèvement se fera par la puissance de Dieu. Amen. Il n'y aura pas la loi de la plaisanterie. L'enlèvement dépasse la loi de la plaisanterie. Troisième des choses, nous allons parler de Noé. La famille de Noé. Amen. Et Jésus aussi a dit ça aux disciples. Que ce qui s'est passé au temps de Noé, cela se passera aussi au temps des fils de l'homme. Vous allez voir ça dans le livre de Genèse 6. Là, on a parlé de l'arche. L'arche, c'est l'image de l'enlèvement. Si vous n'entrez pas dans l'arche, vous ne serez pas sauvés. Et vous devez entrer dans la totalité. Et au temps de Noé, il y a eu peu de personnes sauvées. Cela nous montre qu'au temps des fils de l'homme, au temps de Joël, il y aura peu de sauvés. Il y aura beaucoup de péris. Amen. Amen. Pour constater cela, vous allez voir à l'église, il y a peu de gens. Mais lorsque nous organisons de bonnes fêtes, il y aura la boire et à manger. Il y aura tout le monde, même les restants de la maison viendront. Amen. Amen. Parce qu'il y aura à manger, il y aura la danse. Amen. Et l'autre fois, j'ai dit, lorsque vous partez dans une fête, surtout angolaise, il y a une danse qu'on appelle Kuduru. Donc vraiment, les Angolais aiment danser. Là, vous allez voir même des chrétiens. Il est chrétien à l'église. Mais là-bas, il a oublié sa sens d'être chrétien. Amen. Amen. Si vous voulez constater que vous allez rester à l'enlèvement, si vous avez double vie, vous allez rester. Amen. Amen. Quatrièmement, on n'a pas encore parlé, nous parlons aujourd'hui, nous parlons de la famille de Lot. C'est l'une des images de l'enlèvement.
Amen. La cinquième des choses, nous parlerons de l'image de Rahab la prostituée. C'est l'une des images de l'enlèvement. Vous pouvez bien noter, parce que nous n'allons pas tenir les 10. Mais aujourd'hui, nous allons en parler encore de 2 et parler des signes de l'enlèvement. La sixième image, c'est l'image de Rebecca. Isaac et Rebecca. Amen. Le mariage qui s'est fait entre Isaac et Rebecca, cela nous montre quoi? Dans le mariage d'Isaac et Rebecca, cela nous montre qu'avant Rebecca puisse y aller chez Isaac, il y a eu d'abord au milieu l'homme qu'on appelle Eliezer de Damas. Qu'est-ce qu'il a servi? Eliezer de Damas, celui qui connaissait le goût d'Isaac, celui qui savait à quelle famille qu'ils doivent se marier et à quelle personne, quel était son goût. C'est Isaac, c'est plutôt Eliezer de Damas qui a pu préparer Rebecca premièrement. Et il prit Rebecca et l'amena vers Isaac. La personne qui connaît mieux les goûts de l'époux, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te préparer. Ils doivent te briser. Ils doivent te présenter l'époux à son goût. Et la seconde chose que vous allez comprendre, c'était Rebecca qui est partie vers Isaac. Cela veut dire, lorsque l'enlèvement aura lieu, ce n'est pas à Christ de venir vers nous, mais c'est à nous de monter vers les airs. Amen. Amen. C'est plus fort, amen. Amen. C'est plus fort, amen. Amen. Il y a encore l'image de la transfiguration. La transfiguration, c'était au moment auquel Jésus a prié avec ses intimes. Il y avait les apôtres, quelques apôtres. Amen. Il y avait quelques apôtres. Cela veut dire quoi? L'enlèvement n'est pas donné à tout le monde. On peut être tous pasteurs, mais ce n'est pas tous qui verront la gloire du Fils de l'homme. Et la deuxième des choses, lorsqu'il y a eu la transfiguration, Jésus était là, il a parlé Élie et Moïse. Il y a eu 2 personnes. Automatiquement, Pierre a dit à Jésus, Jésus, nous allons édifier 3 maisons. L'une pour toi, l'autre pour Moïse, ainsi Élie. Amen. Amen. La Bible précise bien, il n'a pas compris bien ces choses. Mais cela veut dire quoi? La transfiguration. Cela veut dire ainsi, parmi les 2, il y a eu Moïse qui était mort. Élie n'était pas mort. La Bible précise bien l'enlèvement. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Amen. Donc, et ensuite, nous les vivants. Donc, Élie représente les vivants qui seront transportés et Moïse représente les morts en Christ. C'est plus fort, amen. Amen. C'est plus fort, amen. Amen. Et encore une image de la résurrection lorsque Christ est mort. Et encore une image de la résurrection. Là, nous parlerons de cela un autre jour. Lorsque Christ est mort, les saints ont revenu à la vie. Les gens ont vu les morts, les saints, dans la cité, dans la ville. Amen. Amen. Donc, lorsque Christ viendra, la première des choses, les premiers personnages, ce seront les saints. Ceux qui sont morts avant. Amen. Comme je vous expliquais hier, l'église a 2 facettes. Il y a l'église locale et l'église corps du Christ. L'enlèvement commencera d'abord à l'église corps du Christ. Dans l'église corps du Christ, là vous verrez Moïse, vous verrez Élie, vous verrez Enoch, ainsi que les autres prophètes. Amen. Amen. Et nous aussi, nous appartenons à l'église corps du Christ. Et là nous avons dit que c'est bien d'appartenir à l'église locale, mais l'église locale ne sauve pas. Toutes les dénominations des églises ne sauvent pas. Il n'y a aucun pasteur qui sauve. Vaut mieux de ne pas appartenir à l'église locale, mais d'appartenir à l'église corps du Christ. Et là, plus loin, on a parlé que l'église locale, aujourd'hui, est tellement malade. Mais l'église corps du Christ n'est quand même jamais malade. La Colossiens dit, Christ étant donné la tête de l'église. Quelle église que Christ a parlé? C'est l'église corps du Christ. Bien, soyez membres de l'église corps du Christ.
nom de l'église locale. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux faire amen. Amen. Maintenant, nous allons parler des 2 images pour faire les 5. Et puis nous allons parler des signes de l'enlèvement. Parce que dans les images de l'enlèvement, il y en a plusieurs. Amen. Comme je vous ai dit, c'est toute une plan scatologique qu'on ne peut pas les prêcher dans 3 jours. C'est pour ça qu'il y a des églises, j'ai conseillé même au pasteur, s'il y aura moyen, faites pour nous une conférence. Invitez plusieurs grâces, plusieurs hommes de Dieu. Amen. 30 jours de prière qu'on puisse parler de l'enlèvement. Amen. Parce que c'est le message actuel. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Que chacun de nous, chaque homme de Dieu, puisse partager sa grâce. Amen. Ça serait une bonne chose. Je crois bien que ce sera l'un des moments que tous ces villes, tous ces quartiers sera bougé par la puissance du Saint-Esprit. Yes. Amen. 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 Laisse-moi te dire, quand nous avons de bonnes initiatives pour l'Éternel, lui seul Oui. parlera de nous. Amen. Dis plus fort, amen. Amen. Il y a plusieurs personnes qui habitent ici à côté qui ne connaissent pas cette église. Mais nous devons chercher premièrement les intérêts de Dieu. Et nous croyons qu'au travers de cela, le Saint-Esprit ira dans leur maison, dans leur foyer, il parlera de Jésus. Et bientôt ici, on n'aura pas de place. Yes. Étant donné l'homme de Dieu, je prophétise pour cette église. Que l'épanouissement entre dans cette église par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les forces de blocage, de manque et de croissance, qu'ils soient nuls sans enfant. Au nom Par de le Jésus. nom de Nous Jésus. bénissons sur le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des 4e images. La famille de Lot. Dans le livre de Genèse 19, 1 à 29. Amen. La famille de Lot. Nous connaissons tous Lot. Qui est Lot? Lot, c'est le neveu d'Abraham, qui est parti vivre avec sa famille un peu loin, très loin d'Abraham. Mais écoutez ce qui s'est passé. Lot vivait dans un pays auquel que le mal a pu monter jusqu'au ciel. Alléluia. Tu peux faire amen. Amen. Et tout à coup, Abraham a vu les anges. Il les a demandé, où allez-vous? Ils ont répondu, nous allons à Sodome et à Gomorrhe pour détruire la ville. Mais laisse-moi te dire une chose. L'enlèvement ne peut pas avoir lieu si le saint homme de Dieu n'a pas aperçu cela. Est-ce que vous m'avez compris? Moi, apôtre Patou, je crois une chose. Si l'enlèvement serait demain, les vrais dons de Dieu seront par les signes au travers du Saint-Esprit. Amen. Dis plus fort amen. Amen. Mais écoutez, lorsque les anges ont arrivé à Sodome et Gomorrhe, ils ont vu de leurs yeux ce qui s'est passé à Sodome. Il y avait tellement du mal. Il y avait des choses impossibles. Mais si vous constatez aujourd'hui, il y a des choses impossibles qui se font. Depuis le commencement du monde, ce qui se fait aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Écoutez, il y a quelques jours passés, je suis revenu de la maison, ma femme m'a appelé, il me dit, chérie, tu sais pas ce que j'ai vu à la télé? Je dis non, chérie, je ne sais pas. Il dit, j'ai vu le président Macron en train d'entretenir avec les enfants. Il demandait aux enfants, est-ce que vous avez un frère de notre père ou de notre mère? Il y a les enfants qui disent effectivement, jamais. Vous savez ce que Macron a dit aux enfants? Mais vous pouvez vous marier entre les frères de notre mère ou de notre père. C'est ce que la Bible interdit, c'est ce qu'on appelle l'inceste. Amen. Donc des choses qui se passent actuellement, ce sont des choses impossibles. Mais chrétien, prends garde. Soyez éveillés. L'homme de Dieu ne dort pas. Soyez éveillés. Car bientôt Jésus viendra. Ce sont des signes
lorsque Lot a été sauvé par les anges ont demandé à Lot, tes enfants ont des maris? Lot a dit, ils n'ont pas de maris. Les anges ont pris Lot et sa famille pour les transporter hors de Sodome et Gomorrhe. Mais écoutez ce qui s'était passé. Au cours des routes, les anges les ont dit, ne regardez pas par derrière, parce que l'Éternel va détruire la ville. Mais tout à coup, la forme de Lot s'est arrêtée. Il regarda par derrière. Elle est devenue une statue de sel. Vous savez, cela signifie quoi? Il y a des chrétiens qui sont appelés à l'église, qui sont appelés par Dieu, mais ils ont toujours les passions de ce monde. Comment? Prêche. La Bible dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent en elle. Ça veut dire que le monde n'a pas l'amour du Père en lui. La femme de Lot n'a pas pu supporter l'atmosphère que le monde nous donne parfois. Vous savez, le monde nous donne de bonnes choses. Le monde nous donne de belles danses. Lorsque vous dansez, c'est spectaculaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monde nous donne de bonnes choses. Le monde te donne de belles copines avec de longues jambes. Mais laisse-moi te dire une chose. Le monde te donne des choses qui sont périssables. Les choses qui ne tueraient pas. Les choses périssables. La vérité. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus te donnera les choses qui ne sont pas périssables, mais des choses éternelles. Des choses qui ne meurent jamais. C'est pour cela, laisse-moi te dire une chose. Laisse qu'on t'appelle célibataire ici. Laisse qu'on t'appelle paresseux. Mais sois plutôt brave pour Jésus. Travaille pour Jésus. La femme de Lot. Et aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu, pasteurs, qui prêchent la bonne nouvelle, mais tout le temps, ils regardent par derrière. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Jésus m'a sauvé. J'étais l'un de ces pasteurs-là. Vous savez, j'ai 18 ans de ministère. Mais j'ai presque perdu 12 ans de ministère. Vous savez comment est-ce que je l'ai perdu? En regardant par derrière. En regardant. J'ai pas honte de dire cela. Si vous avez honte, moi j'ai pas honte de dire cela. Comment? Parce que Jésus aujourd'hui m'a sauvé. Alléluia. Mais bonjour, j'ai pris la décision de dire assez, c'est fini. Je dois suivre Jésus. Peu importe les prix, je dois les suivre. Laisse-moi te dire une chose, suivre Jésus, il y a un prix à payer. Et le prix est tellement lourd. Dis-le encore plus fort. Alléluia. Suivre Jésus, il y a un prix à payer. Le prix est tellement lourd. Imaginez que vous devez arriver à l'église, la première personne, attendre les autres, préparer l'église, faire la modération, prier, tout cela est tellement lourd pour la jeunesse d'aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Aujourd'hui, on est devenu pasteur que par la prédication. Mais on ne vit pas la vie des pasteurs. C'est ça. On est chrétien que par rapport au nom. Mais nous ne vivons pas la vie de Jésus. Or, nous devons vivre la vie de Jésus. La vie de Jésus doit habiter à nous. Alléluia. Amen. La femme de Lot a regardé par derrière. Bien, mais je te conseille, pour que tu puisses échapper à l'enlèvement, ne regarde pas par derrière. Peu importe les prix, priez-les.
mais ton âme sera sauvée. Amen. Amen. La dernière image, pour qu'on termine avec les images, c'est celle de Rahab, la prostituée. Cinquième image. Livre de Josué 6, verset 17. Si vous lisez, vous allez bien comprendre. Mais écoutez, Josué a voulu explorer les pays. Alléluia. Amen. Mais il avait besoin de témoins. Alléluia. Josué avait besoin de témoins. Pour entrer à Jéricho, il a fallu ces deux personnages. Explorer le pays. Alléluia. Amen. Mais écoutez, quand les deux témoins sont entrés en Jéricho, ils s'est réfugiés. Quelqu'un les a reçus. Pas une personne noble, mais une prostituée. C'est pour cela que j'ai toujours dit, il ne faut pas négliger la personne par rapport à sa mode de vie. Parce qu'en fin de compte, la personne qui sauve, c'est Jésus. Amen. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les diacres, ce n'est pas l'église. Peu importe ton état, si vous acceptez seulement de recevoir les deux espions, là ton salut a commencé. Mais le problème est quoi? C'est d'abord de recevoir le deux espions. Qui est les deux espions? Les deux espions, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et si vous recevez le Saint-Esprit et la parole de Dieu, cela vous permet à naître du nouveau. La nouvelle naissance commence par la parole et l'esprit. Cette chose fera de toi une personne nouvelle. Tu peux faire mal. Amen. Je t'entends pas dire fort mal. Amen. Mais écoutez, lorsqu'ils ont exploré Jéricho, le roi de Jéricho a appelé Rahab. Il dit Rahab, j'ai entendu dire qu'il y a des personnes qui ont venu explorer les pays. Où sont-ils? La ville déclare qu'ils sont chez toi. Rahab dit, ils n'en sont pas chez moi. Ils viennent déjà de sortir de la ville. Je les ai vus. Rahab a accepté de mentir pour protéger les deux espions. Écoutez ce qui s'était passé. Les deux espions disent à Rahab, si tu nous protèges, lorsque nous allons envahir Jéricho, nous allons te protéger, toi et ta famille. Écoutez, les deux espions disent à Rahab, prends l'île de terre de la maison, prends une file cramoisie, attachez-le. Lorsque nous allons envahir le pays, lorsque nous verrons les villes cramoisies, nous ne allons pas toucher à ta maison et tu seras épargné. Alléluia. Rahab était obligé de parler de cela de sa famille. Il les a tous regroupés en un seul lieu. Et laisse-moi te dire, lorsque Dieu est né du nouveau, vous devez parler de ta famille, vous devez évangéliser, parler aussi de tes proches afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. Tu dois parler de Jésus. Oh, c'est Jésus. Parle de Jésus. Ta famille sera aussi sauvée. Yes. Mais écoutez, Josué a pris cela. Ils ont fait un serment que nous n'allons pas toucher à la famille de Rahab. Mais à une seule condition, il doit y avoir les fils en cramoisi. C'est ce qu'on appelle le rouge. Alléluia. Et lorsque Josué est revenu pour conquérir Jéricho, ils ont vu cela. Ils n'ont pas touché Rahab.
le fil en cramoisi signifie le sang de Jésus. Laisse-moi te dire une chose, on est garanti, on est protégé, on est sauvé par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang d'une alliance nouvelle, le sang qui crie plus que celle de qui que ce soit. Lorsque vous verrez les fils en cramoisi, ne touchez pas, car ils sont sécurisés. Mais laisse-moi te dire une chose, même les plus grands sorciers de ce monde, même Lucifer lui-même ne sera pas touché là où il y a le sang. Amen. Là où il y a le sang de Jésus, il y a l'assurance du salut. Là où il y a le sang de Jésus, il y a la protection. Alléluia. Il a donné son sang. Oh, c'est merveilleux. Écoutez ce que dit Hébreu. Oh Dieu, tu m'as formé un corps. Tu as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Mais laisse-moi te faire une parenthèse. Le corps n'appartenait pas à Jésus. Mais le corps, l'Éternel lui a formé afin qu'il puisse s'en servir. Est-ce que tu comprends? Pourquoi détruire ta vie? Car ton corps, ce n'est pas à toi. L'Éternel sait que sans servir de cela, on veut que tu viennes dans le monde. Le vrai personnage, c'est ton homme intérieur. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas ton corps. Pourquoi tu détruis ta vie? Pourquoi tu vis dans le péché? Car le corps ne t'appartenait pas. Le corps, ce n'est pas toi. Mais il lui a formé un corps pour s'en servir, pour sauver l'humanité, pour déverser son sang. Il a fallu un corps. Alléluia. Alléluia. Tu peux faire amen. Amen. Tu peux faire amen. Amen. Et Rahab et sa famille étaient épargnés. L'unique famille qui est restée en Jéricho, en bon état, c'était Rahab, la prostituée. Moi, c'est le Salamabé. Alléluia. Amen. Mais c'est elle qui a accepté de recevoir la parole Oh yes. de l'Esprit. Les deux marchent ensemble. Alléluia. Amen. Tu peux faire amen? Amen. Maintenant, on ne peut jamais parler de l'enlèvement sans pourtant aussi parler des signes de l'enlèvement. Parce que les signes précèdent avant. Amen. Amen. Pour qu'on sache qu'il y aura l'enlèvement, nous devons analyser les signes de l'enlèvement. Revenons maintenant rapidement, Matthieu 24. Nous allons lire ça. Matthieu 24, verset 3 jusqu'à verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchant alors de lui en particulier, lui demandant, dis-nous quand cela se passera et à quel signe indiquera le moment de ta venue et la venue et la fin du monde. Verset 4. Jésus répondit, fais attention que personne ne vous séduise. Amen. Dans une autre version, on dit que personne ne vous trompe. Mais j'ai retenu la mot séduction. Écoutez, car beaucoup d'hommes viendront en disant mon nom et diront je suis le Messie. Mais chaque jour, il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus pour s'en servir de leurs propres intérêts. Amen. Nous avons bien vu qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont Jésus. Il y a des ceux-là qui disent qu'il est le Dieu des Pères. Amen.
Amen. Amen. Nous terminons d'abord la lecture. Et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre les bruits de guerre proches et lointains. Et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple. Un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs d'enfantement. Alors les hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Amen. Attends, nous allons continuer la lecture. Vous êtes constaté aujourd'hui, les chrétiens sont détestés. L'église est détestée. Même au sein du travail, quand vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, vous risquez qu'on vous puisse vous chasser du travail. C'est facile de dire que vous êtes musulman, c'est encore supportable, c'est encore mieux. Mais lorsque vous dites que vous êtes chrétien, les gens se lèvent contre vous. Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ces temps-là, beaucoup abandonneront la foi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle naufrage. Beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. Amen. Si vous allez constater comment est-ce que vous abandonnez la foi, dites réellement dans votre travail que vous êtes pasteur, vous allez prêcher tout le monde. Et vous allez constater si vous allez abandonner ou pas. Amen. Un tout petit témoignage. J'ai une fille à moi qu'on parle très bien, qu'on cause beaucoup. On partage des choses. Lui, il sait que moi, je suis un pasteur. Alors, l'un des bons jours, je lui ai demandé un service. Il appelait un pasteur. Le pasteur m'a appelé. Il m'a dit, mais on m'a appelé par le pasteur intel que vous marchez souvent ensemble. J'ai dit, pasteur, depuis quand il est pasteur? Donc imaginez, le pasteur marche avec moi, mais il ne m'a jamais dit qu'il est pasteur. Il m'a récité, même qu'un verset biblique, je n'ai jamais entendu de sa bouche. Donc sa vie ne reflétait pas de pasteur. Chrétien, ta vie doit refléter la parole. Si vous ne reflétez pas la parole, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes un faux chrétien. Amen. Vous allez lire ça jusqu'en bas. Mais écoutez, là où nous venons de lire, écoutez ce que Jésus dit. Il lui demanda, dis-nous quand cela se passera et en quel signe indiquera le moment de ta venue et la fin du monde. Jésus répondit, faites attention que personne ne vous séduise. Amen. Nous allons rester là. Écoutez, pour l'enlèvement, Jésus a pris tout un chapitre de Matthieu 24. Il parlait que de l'enlèvement. Amen. L'enlèvement de l'église. La personne qui parle, ce n'est pas les apôtres, mais c'est lui-même, l'époux, qui parlait de l'enlèvement. Amen. Mais écoutez, Jésus dit, fais attention que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, on a un problème de la séduction. Vous allez me demander, pasteur, comment il fait la séduction? Aujourd'hui, tout le monde veut y aller dans des grandes églises. Là où il y a des miracles, là où il y a des prophéties, là où il y a des paroles de connaissance. Mais laisse-moi te dire une chose, je ne suis pas contre ces choses. Franchement, Dieu parle. Je l'admets, je l'accepte. Même la Bible dit, il nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais à ne pas oublier, les diables aussi parlent. C'est ça. Les diables aussi font des miracles. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Toute parole de connaissance ne vient pas seulement de Dieu. Les diables aussi prophétisent.
preuve avec eux. Lorsqu'il transporta Jésus, il lui dit, tu es le fils de Dieu. Ordonne aux anges de venir te prendre. Donc le diable savait qu'il était le fils de Dieu. Le diable n'a pas menti. Il a dit la vérité. Il y a des prophéties venant du diable, mais ils sont vraies. Mais à part quel objectif? D'être séduit. Elle avait dit quoi? Même les élus seront séduits. Même les élus seront séduits. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans les églises qu'on ne prophétise pas, il y a peu de membres. Pasteur, si on commence ici un service de prophétie, délivrance, parole de connaissance, nous aurons des membres, nous aurons beaucoup de gens. Et laissez-moi dire une chose, il y a des gens qui ont du mal à nous donner. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne prophétisons pas. Mais si je donne une parole de connaissance, elle va venir avec une action de grâce. Pasteur, tiens ça, héros. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Tu ne peux jamais glorifier les dons que l'Éternel a mis dans son serviteur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui vivent dans l'idolâtrie, sans le savoir. La Bible dit quoi? Les idolâtres n'hériteront pas les royaumes des cieux. Car notre Dieu, il est jaloux. Il divise sa gloire avec personne. Si je commence à prophétiser ici, pasteur, mettre des paniers, l'une pour l'église, l'autre pour les prophètes, vous allez voir des membres de l'église, même des pasteurs, il va prendre 50 euros pour les prédicateurs, 1 euro en pièce pour l'éternel. L'idolâtrie. Vous êtes un idolâtre. Les gens sont captivés, sont séduits. Même les élus. Alléluia. Du plus fort amen. Amen. Du plus fort amen. Amen. Lorsqu'on ne prophétise pas, lorsqu'on n'a pas de miracles, on n'a rien. Alléluia. Les vrais ouvriers, les vrais serviteurs de Dieu ne peuvent pas dépendre des hommes. Amen, amen, Il amen, doit amen. dépendre de Dieu. Car la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Laisse-moi te dire une chose, je dépose ma confiance à toi, Éternel. Les gens sont séduits par des biens matériels. Ah, parce que le pasteur a un Range Rover. Je vais dans cette église-là. Or, être pasteur, ce n'est pas l'effet d'avoir beaucoup de membres. Alléluia. Être un vrai serviteur de Dieu, ouais, ce n'est pas le nombre de gens. Même avec des membres, vous êtes l'homme de Dieu. Écoutez, dans l'église de Jésus, il n'y avait que 12 personnes, 12 disciples. Amen, amen. Mais toi, tu cherches l'église de 50 000 membres. Mais lui-même, le Père, avec 12 membres. Et aussi, il y avait Pierre à côté, un tout petit mouvement. Il avait son. Comment on appelle ça? Méri en français. Il avait son couteau, donc moindre mouvement, il était comme les. Alléluia. Même lui-même, Jésus était là, il regardait Pierre. Il disait, Jacques, fais attention avec ce mec-là. Alléluia. Ma sœur, tu dors. On dort pas à l'église. L'église de Jésus, avec 12 membres. Donc cela veut dire, pour être un roi, un homme de Dieu, ce n'est pas le nombre des gens. Ce n'est pas des Cadillacs. Ce n'est pas des Mercedes. Même à pied, on est homme de Dieu. Car la Bible dit, tout passera. Seule la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Même les aînés seront séduits. La Bible nous a déjà parlé de cela. Fais attention. Même les aînés
seront séduits. Vous savez pourquoi? Les gens croient que pour avoir Dieu, il faut avoir le matériel. C'est pas ça. Pour avoir Dieu, il faut avoir le spirituel, non le matériel. Amen. Il faut avoir la vérité de la parole. Si vous avez la vérité, vous avez le Père, vous avez Dieu en vous. Mais si vous avez que le matériel, vous n'avez pas Dieu, vous avez l'enfer. Vous transportez l'enfer en vous. Bien écoutez, Jésus est le créateur de toutes les choses. Écoutez ce que le 24 hier a dit. Oh Dieu, il se prosterne devant le 24 devant l'agneau, devant celui qui est assis sur le trône. Il dit, toutes les choses ont été créées par lui. Rien n'a été créé sans elle. Cela veut dire, Jésus pouvait laisser des parcelles mais il n'a rien laissé. Même un tout petit terrain de 10 pour 10, il n'a pas laissé. Mais des pasteurs d'aujourd'hui cherchent à laisser des immeubles, des biens pour leurs enfants. Il y a même des pasteurs qui ont des grandes maisons, mais ils n'ont pas des églises construites. Mais Jésus n'a rien laissé. Vous savez ce que Jésus nous a laissé? Que le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a laissé que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Jésus dit aux disciples, c'est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai les consolateurs. Mais ne me laisse pas te parler un peu. Jésus a voulu faire ceci. Prendre celui qui est dans les plus hauts, le mettre dans les plus bas. Lui qui est dans les plus bas, monter dans les plus hauts. Personne n'acceptera cela. Laisse-moi te parler un peu. Dans les ciels, il y a des rues en or. J'ai un peu parlé avec Paul. Paul m'a dit, j'étais au 3e ciel, il n'y a que des merveilles. Mais ici sur terre, il n'y a que de la misère. Il y a des bétons, même pas de riz en argent. Mais le Saint-Esprit a accepté de descendre là où il y avait des bétons, de laisser là où il y avait de l'or. Jésus lui dit, tu dois descendre. Il dit à Jésus, mets les jours, je descendrai. Jésus dit, au jour de la Pentecôte, il dit, mais voici, j'irai. Alléluia. Et au jour de la Pentecôte, voilà, le Saint-Esprit est descendu. Même l'ange Michael était étonné. Il dit, mais tu pars où? Là-bas, il n'y a même pas de courant en condition. Il n'y a pas même de voiture pour marcher. Dans les cieux, il y avait tout. Mais le Saint-Esprit a accepté de laisser les plus forts pour descendre dans les plus faibles. Mais aujourd'hui, nous cherchons les plus faibles, les plus forts pour laisser les plus faibles. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas de l'argent. Mais l'évangile, c'est avoir la vérité de Jésus en soi. Beaucoup seront séduits. Nous allons nous limiter ici. La séduction. Une grande partie des gens seront séduits. Nous allons terminer par un témoignage. Une sœur a vu la grande tribulation. Vous savez, après l'enlèvement, nous qui serons montés, nous serons dans la fête des noces que je vous ai annoncé hier. Depuis que le monde a commencé, la fête la plus meilleure, c'est celle-là, de 7 ans. Donc 7 ans de fête. Mon frère, 7 ans de danse, 7 ans de joie, 7 ans. Avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Surtout moi, j'ai cherché plus à voir l'apôtre Paul. Parce que c'est lui qui a écrit plus des épîtres. Mon grand souci. Lorsque j'irai au ciel, je dirai, Seigneur, où est Paul? Alléluia. Amen. Et à part Paul, j'ai un ami à moi, pasteur, qui est mort dans un accident. Je n'ai jamais eu d'amis. Lui, il est mon meilleur ami. Il est mort. Je crois qu'il est au ciel. La seconde personne me demandait, où est Chériba? Est-ce qu'il est ici? Alléluia. Toi que tu as envie, ne blague pas avec ta vie. Mais écoutez,
Il y aura fait de 7 ans. Mais après l'enlèvement, il y aura des étapes. La Bible dit l'Éternel a prêché cela à cause des élus. Donc il y aura encore des élus qui vont rester. Les gens qui prennent l'œuvre de l'Éternel en légère, avec légèreté. Ah, écoutez, la sœur a dit que l'enlèvement a eu lieu. Les gens sont partis. Et la désolation était terrible. Il y a une masse de gens qui se sont réfugiés dans un stade de football. C'était une église. Tous ils étaient là, ils pleuraient. Jésus, pardonne-nous. Tout à coup, Lucifer est apparu en personne. Les gens n'ont pas compris. Lucifer en personne. Le pasteur les a dit, tout ce que j'ai fait pour sa gloire. Vous devez vous agenouiller, vous tous, et qu'on vous donne la marque de la bête. Les chrétiens étaient terrifiés. Et la sœur a dit, il n'y avait pas d'échappatoire. Tout le monde a pris la marque de la bête. Frères, sœurs, collègues hommes de Dieu, ne soyez pas séduits par la masse des gens. Parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui servent l'Antichrist. Mais en utilisant le nom de Jésus. La sœur dit, lorsqu'elle a vu cette vision, elle a dit, il n'y avait pas tellement de rescapés. Jésus lui a dit, il y aura un faible pourcentage de rescapés. Même pas 0,1%. Je te conseille, toi, chrétien, sois fidèle avec Jésus. Sois fidèle. Parce qu'en ces temps-là, la Bible dit, la détresse sera d'une manière que les gens n'ont jamais vue. Alléluia. Écoutez, imaginons un peu. Vous êtes une famille de 5 personnes. Papa, maman et 3 enfants. Chez vous à la maison, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'à manger. Il n'y a pas à boire. 5 ans. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Sans la marque de la bête, vous ne pourrez ni acheter, ni vendre. Car le monde travaille avec ces 2 aspects. Tout ce qu'on fait, c'est vendre et acheter. Un exemple. Si je travaille à McDo, je vends. Je vends quoi? Mon énergie. Et il me paye. Moi, mon tour, je vais acheter. Donc, il n'y a que 2 choses qui se font. Acheter et vendre. Et la Bible dit, personne ne pourra acheter ni vendre sans pourtant avoir la marque de la bête. Là, nous allons parler de servir demain. Mais imaginez que ton fils à la maison est parti demander la nourriture chez les voisins. Les voisins, la marque de la bête. On lui oblige de recevoir. Il reçoit la marque de la bête. Il revient chez vous à la maison. Il va te décapiter. En ces jours-là, tes chrétiens vont faire la vie. Mais imaginez que l'un de tes enfants a déjà la marque. Il va les amener tout droit là où vous êtes. Est-ce que vous saurez cela? Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Écoutez, j'ai apprécié un témoignage que j'ai eu la semaine passée. Jésus a montré un homme, un groupe d'anges. Ils sont des milliards et des milliards. Ils sont emprisonnés. Ce n'était pas les diables, mais les groupes des anges qui ont venu faire des enfants avec autant de Noé. Ils sont emprisonnés quelque part. Ce n'est pas les groupes des diables. Il y avait des groupes. Ceux de Lucifer et ceux qui ont fait des enfants avec autant de Noé. Qui ont fait des géants. Qu'on appelle, si je n'oublie pas, des Méphilim, si je n'oublie pas. Des géants de l'Antiquité.
tous ces groupes-là, ils sont enfermés quelque part. Et la sœur, le frère dit, l'Éternel lui dit, ils seront tous lâchés. Ils vont monter à la surface de la terre. Ma soeur, mon frère, il y a des démons que tes ennemis n'ont pas vu. Je te conseille même pas. Je te conseille même pas. C'est lui-même Jésus qui le dit. Ils seront tous lâchés pour monter aux surfaces de la terre. Es-tu capable? Es-tu vraiment capable? Alléluia. Pour terminer, après l'enlèvement, il y aura 3 ans et demi de ce qu'on appelle la tribulation. Durant ces 3 ans et demi, l'Éternel enverra des témoins. L'un sera comme Moïse. Pourquoi? Lorsqu'il frappera la terre par ses paroles, l'eau sera transformée en sang. C'est pour cela qu'on dit qu'il sera comme Moïse, mais il ne sera pas Moïse. Franchement, en méditant la Bible, je ne sais pas là où tout viendra cet témoin. Par rapport à mes idées, c'est peut-être les... Ils seront les serviteurs de Dieu, qui resteront à l'enlèvement, ils seront utilisés par Dieu. C'est ça, c'est ce que moi je pense par rapport à mes idées. Parce que la Bible dit, il enverra des témoins, ils seront des humains. Mais écoutez, l'autre sera comme Élie. Il fera descendre du feu du ciel dans les 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi. Et la Bible dit quoi? La bête et l'antichrist vont combattre les 2 témoins et vont vaincre les 2 témoins. Et toute la terre seront contents. Fais attention de ne pas être parmi ces gens-là qui vont être contents. Fais attention, frère. Fais attention. La Bible dit qu'il y aura des fêtes. Pourquoi? Parce que ces 2 témoins sont morts. Alléluia. C'est plus fort, amen. C'est plus fort, amen. Je t'entends pas dire amen. Frère, quand j'ai lisé ces choses, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit à Jésus, ne me laisse pas par derrière. Je t'en prie. Imaginez mon frère, vous qui avez des enfants, ou nous qui avons des enfants. Moi je suis père. Est-ce que vous serez capable de voir qu'on est en train de couper la tête de ta fille? On est en train de la dépecer en morceaux. Serais-tu capable? Je me suis analysé. Nous à la maison, nous préparons la nourriture par une... comment vous appelez ça? Réchaud? Gazinière. Oui, gazinière, oui. Là où, nous en français, je ne sais pas si c'est réchaud ou pas. Bon, ben, je voulais parler en portugais. Vous mettez la marmite et puis ça chauffe. Chez moi, à la maison, il devient tellement rouge si vous mettez vos doigts là-bas. Maintenant, imaginez ce qui va se passer après l'enlèvement. Vous n'aurez droit à ni acheter, à ni vendre. Donc vous n'aurez pas droit à payer la maison. La première des choses. Même si la maison vous appartenait, vous n'aurez pas comment payer l'assurance. Il y aura un temps, tout va se couper. L'État va vous mettre dehors. Et vous, en France, vous n'avez même pas une maison, même pas un tout petit terrain, ici, avant difficilement on l'achète. Vous allez vous retrouver où? Avec tes enfants. Est-ce que tu analyses pour ces petites idées? Même acheter du pain, vous ne saurez pas parce que vous manquez la marque de la bête. Ma soeur, peux-tu supporter cela pendant 7 ans? Est-ce que c'est possible à une personne de ne pas manger pendant 7 ans? Et la chose ne se limite pas là. Vous serez persécutés, localisés. La fois passée, il s'est rendu beaucoup pleuré. Il a dit, j'ai vu la grande tribulation. Le Seigneur m'a montré cela.
La torture de la grande tribulation n'est pas faite par les hommes, mais est faite par les démons. Vous voyez les démons qui tourmentent les gens dans les lieux de tourment, ils sortiront tous. La sœur a dit, j'ai vu qu'on a pris quelqu'un, on lui a mis dans une machine. La machine lui a retiré toute la peau de son corps, tout est devenu rouge. Quel genre de torture? Elle dit, pasteur, j'ai vu des hommes qu'on les a mis dans des acides. Il y a des gens qui n'ont pas pu supporter cela. Tout le monde a cédé, donne-nous la main. Si ta fille, on lui fait ça, tu seras capable d'assumer cela. Je te conseille pas, mon frère. Toi que tu ne veux pas laisser ta sorcellerie, j'insiste à une sorcière. Toi que tu ne veux pas laisser ta sorcellerie. Toi. Je parle ça comme tu blagues, mais toi sorcière, je te dis, tu paieras cela. Tandis que les autres sont en train de prier, toi tu es en train de m'envoûter. Tu paieras cela. Alléluia. Après les 3 ans et demi de la tribulation, il y aura encore un autre 3 ans et demi qu'on appelle la grande tribulation. Dans la grande tribulation, que vous allez voir que le soleil va s'obscurcir, les étoiles tomberont du ciel. Mais avant que tout cela se fasse, l'ange va crier. Nous allons mettre les sceaux sur les serviteurs de notre Dieu. Pourquoi? Lorsque toutes ces choses arriveront, eux seront protégés par les sceaux. Donc, en cette époque-là, les gens prieront et l'Éternel attendra leur voix. Le Saint-Esprit va opérer même dans la grande tribulation. Je te l'affirme. Lis bien les Écritures. Parce qu'il y a les gens qui auront les sceaux. Les sceaux, c'est le Saint-Esprit. Pour qu'ils puissent tenir jusqu'à la fin. Alléluia. Tu peux voir main? Amen. Est-ce qu'on s'arrête ici? On peut s'arrêter? Non. On peut s'arrêter? Non. Gloire à Jésus. Ce sont des choses trop importantes. Écoutez, dans cet moment, vous allez voir que toutes les armées de la terre vont se regrouper. Contre qui? Contre Jésus et contre l'Israël. Amen. Les guerres qu'on appelle les guerres d'Armageddon. Toutes les armes nucléaires que la Corée est en train de préparer, la Chine sera contre l'Israël. Alléluia. Il y aura tellement de morts. Ma soeur, il y aura tellement de morts. Et à cette époque-là, si vous vous suicidez, je te conseille de ne pas se suicider. Parce que vous allez aller en enfer. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas tenir bon. Ils vont se lâcher. Beaucoup, des milliers de personnes qui vont fuir l'Antichrist. Qu'est-ce que dit la Bible? Même la personne qui sera sur son toit, il n'aura pas descendu même pour prendre son manteau. Quelle terreur! Donc la personne n'arrive même pas à descendre pour son manteau. Donc la personne est plus que terrorisée. Écoutez, il y aura une grande bataille qu'on appelle Armageddon. Toutes les armées du monde vont signer. Il y aura un seul président, une seule monnaie. Ce qu'on appelle en anglais New Age, nouvel âge. Tout sera unifié. Le monde n'aura pas plusieurs présidents, il n'y aura qu'un président qui sera l'Antichrist. Alléluia. Qu'est-ce que signifie l'Antichrist? C'est le fils de la perdition. C'est l'opposé de Jésus. Ce n'est pas Lucifer. C'est le fils de Lucifer. Ce n'est pas Lucifer.
Amen. Beaucoup pensent que l'antichrist c'est Lucifer. Non. L'antichrist ce n'est pas Lucifer. L'antichrist c'est une personne immense que Lucifer va déposer tout son pouvoir. On lui appellera Antichrist, l'Antichrist. Et l'Antichrist sera accompagné de quelqu'un qu'on appelle faux prophète. Ils seront en deux. Alléluia. Dis plus fort amen. Amen. Pour bien comprendre qui est le faux prophète, c'est facilement comprendre. Il va appartenir à l'église catholique. Celui qui sera le faux prophète. De peur qu'on puisse critiquer l'église, non, nous serons ces limites là-bas. Ils seront en deux. Bien aimé, le faux prophète, l'antichrist, va s'asseoir en Israël, dans les temples de Salomon. Il va se autoproclamer Dieu. Amen. Et les Juifs refuseront cela. C'est là où toutes les nations s'élèveront contre Israël. Dans ce moment-là, maintenant Israël se retournera vers Dieu. Alléluia. Là maintenant nous parlons de 144 000 qui seront sauvés. Amen. Ils seront en 144 000. 144 000, ce n'est pas un grand nombre, ma chère. Imaginez tout Israël, il n'y a que 144 000 sauvés. Pas un grand nombre. Pour voir que le paradis est pour peu de personnes. Pas pour beaucoup. Je te conseille de ne pas se suicider. Et tout le monde aura la marque de la bête. Et la marque de la bête, lorsque vous avez la marque de la bête, vous devenez comme un démon. Car les démons ne sont pas pardonnables. Quand vous avez la marque, vous ne serez plus pardonné. C'est la fin de toute éternité. C'est pour cela que les deux témoins, leur mission c'est quoi? C'est crier tous les jours. Mais écoutez ce qui est plus grave. Les deux témoins vont crier. Même si tu es enfant, tu entendras leur voix. Parce qu'ils seront en deux. Quel mystère. Le deux témoins. Parce qu'imaginez, si moi je crie ici, là où je suis, est-ce qu'un Angolais peut m'entendre ma voix? C'est impossible. Mais les deux témoins crieront, évangéliseront. Partout. Ils vous diront, ne prenez pas la marque de la bête. De peur que vous puissiez boire les seaux de la colère de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus.